journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Journal de Télésignal. Tout d'abord, les titres à la une de l'actualité. C'est pour demain, 1er mai, que le Conseil électoral provisoire a annoncé la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives. Les candidats contestés, non agréés, devront faire recours par devant le Bureau électoral national. Michel Martelly, invité de marque à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015, prévu à Mexico du 6 au 8 mai prochain. Rencontre régionale où se fera une analyse critique de l'économie de l'Amérique latine. La brigade à vélo, c'est la nouvelle unité de la police nationale d'Haïti. Ces 21 agents sont chargés d'assurer la sécurité des voyageurs au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. Le projet de portabilité annoncé par le Conatel pour le 15 novembre 2015 ne sera pas effectif. Prédiction du président de Digicel Haïti qui dénonce une décision unilatérale de l'organe de contrôle et un manque de respect au secteur. Ce 1er mai marque la fête de l'agriculture et du travail, les préparatifs de la foire culturelle qu'organisera bien sûr le gouvernement haïtien à l'occasion avancent timidement au Champ de Mars, comme vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, intensification des mobilisations à Baltimore et d'autres villes américaines pour exiger justice pour Freddie Gray, mort en garde à vue dans un poste de police la semaine dernière. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après-rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Comme annoncé en titre,
Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, sera à Mexico du 6 au 8 mai prochain pour participer à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015 qui se tiendra à la Riviera Maya. Cette activité réunira des centaines de chefs d'entreprise et une vingtaine de ministres de 11 pays de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. Ce sera l'occasion pour les participants de faire une analyse critique de l'économie de la région de l'Amérique latine en mettant l'accent sur le renforcement des institutions en vue d'une meilleure crédibilité et encourageant l'innovation et la modernisation de l'économie. Entre autres invités de marque aux côtés de Michel Martelly, les présidents du Mexique, Enrique Peña Nieto, du Honduras, Juan Orlando Hernández, de Trinidad et Tobago, Anthony Carmona. Autre point, présentation ce jeudi de la brigade à vélo de la PNH, BV-PNH, au commissariat de l'aéroport Toussaint-Louverture. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle unité de la police haïtienne comptant environ 21 agents, 2 filles et 19 garçons ayant pour mission d'assurer la sécurité des voyageurs au niveau de l'aéroport international Toussaint-Louverture. La BV-PNH est supportée par le gouvernement du Canada. Le représentant de l'ambassade du Canada, Tristan et Landry, présent lors de la présentation de cette unité de la PNH, a fait remarquer que le vélo est un outil pouvant permettre à la PNH de s'approcher un peu plus de la population. Il s'est réjoui du support du Canada à la PNH et Tristan et Landry a indiqué que de 2006 à date, le Canada a investi environ 1,5 milliard de dollars dans la PNH. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et s'amuse David François. Et c'est possible grâce au vélo. Je suis pas mal d'accord avec lui, dans le sens que les vélos permettent de rapprocher les policiers de la population et leur permettent de desservir mieux cette population. Nous avons vu dans les dernières années une grande croissance de la police haïtienne sur les grandes routes, les commissariats, sur la mer, au niveau des casernes des pompiers. Il était également important que cette police soit présente dans les communautés pour établir les liens avec leurs citoyens et leurs voisins. Le Canada demeure extrêmement fier de tout le travail que nous avons fait en partenariat avec la MINUSTA, avec la Police nationale d'Haïti, au cours des dernières années. La construction des commissariats, le don de bateaux pour la garde côtière, la formation des cadres à l'académie, le partenariat quotidien que font nos policiers canadiens avec leurs homologues haïtiens partout à travers le pays. Ce sont quelques-uns des exemples de notre contribution et de l'engagement du Canada ici en Haïti. Ce sont aussi des éléments clés des nombreux investissements que nous avons faits au cours des dernières années. Plus de 1,4 milliard de dollars depuis 2006. Donc nous sommes très fiers d'être ici aujourd'hui pour marquer le lancement de cette nouvelle brigade à vélo à l'aéroport. Ce qui est important, puisque l'aéroport est un centre névralgique d'entrée pour Haïti. De nombreux touristes, évidemment, passent par ici pour leur séjour. De nombreux visiteurs, de nombreux citoyens haïtiens reviennent de leur voyage à l'étranger. Donc c'est extrêmement important de solidifier et de renforcer la sécurité à l'aéroport. Le directeur central de la police administrative de la PNH, Destorel Germain, a pour sa part précisé que le Canada a participé à l'élaboration du plan de développement 2012-2013 de la PNH. Il a tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué au lancement de la BV-PNH. Destorel Germain a en outre rassuré que toute personne qui fréquente l'aéroport international Toussaint-Louverture bénéficiera de l'appui de cette nouvelle unité de la PNH. Écoutons Destorel Germain. C'est donc avec enthousiasme, monsieur le représentant de l'ambassade du Canada, que je saisis cette opportunité pour publiquement remercier le Canada à travers vous pour son apport incommensurable dans la mise en œuvre du plan de développement de la BNH 2012-2016. Ce sont tous ceux qui, à un titre ou à un autre, fréquentent l'aéroport qui vont bénéficier des services de cette brigade. Particulièrement, nos frères et sœurs de la diaspora et nos amis étrangers qui ne cessent depuis quelque temps de manifester leur attachement à Haïti par des va-et-vient fréquents et constants. En outre,
Elle contribue à coup sûr à garantir la sécurité tant aux abords qu'à l'intérieur de cet aéroport, en vue d'apporter cette quiétude que nous recherchons tous et pour laquelle nous nous battons chaque jour. Le bilan des activités menées par l'inspection générale de la police nationale d'Haïti pour le mois d'avril 2015 fait état de 54 dossiers traités puis envoyés à la direction générale de la PNH. 74 dossiers d'enquête sont ouverts, a informé le commissaire divisionnaire de l'IGPNH, Benjamin Jean-Claude, indiquant que l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a accepté la lettre de démission de 10 policiers intéressés à prendre part aux prochaines législatives partielles. Les précisions du commissaire divisionnaire de l'IGPNH, Jean-Claude, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Donc pour ce mois, nous avons eu un isolement. On a parlé exactement de policiers, ça, on a parlé là, qui c'est captivement, c'est les grands isolements là. Et le grade d'agent 1 ou agent 2. Agent 2. Il est au grade d'agent 2. Nous avons, alors l'inspecteur général en chef avait signé et expédié au directeur général 54 dossiers d'enquête. Nous avons ouvert 74 dossiers d'enquête. Et par rapport à ces élections qui vont arriver, il y a 10 policiers qui manifestent le désir de se porter candidat à certains postes électifs. Ils ont écrit leur lettre de démission et 10 d'entre eux ont été acceptés. Le président de la Fédération des Kazakhs d'Haïti, FENACA, annonce l'intention de ses collègues de se porter candidat aux élections municipales de 2015. Cependant, Paul-André rejette la thèse que les membres de conseil d'administration des sections communales, toujours en poste, doivent avoir de décharge pour se présenter aux élections. Il soutient que ces derniers n'ont jamais été comptables de deniers publics. Suivons les explications de Paul-André au micro de Max Joseph. Il y a une autorité qui en fonction. Il n'y a pas qu'à couper en fonction pour y aller faire des charges, pour y aller bord des charges, parce que c'est une autorité en fonction. Et tout le monde connaît, depuis nous sommes nous étions au même titre comme Eli Kazek dans la section communale. Et ces élections pour remplacer nous, mais nous-mêmes nous toujours été en fonction, nous prenons l'élection à même fonction. Ça. Nous pas de question de charge pour nous. Et malgré bataille, nous avons fait pour nous entrer dans le budget national là, et nous avons dit peuple là, nous ne pouvons jamais entrer dans le budget national là. Et comme là, on parle de décharge, il concerne les gens qui a géré l'argent de l'État, l'argent qui sortit dans le trésor public. Et nous avons dit, allocation qu'on baille, c'est dans le fonds de gestion collectivité qui est co-géré par des ministères. Ministère de l'Intérieur, alors ministère des Finances, qui gagne une direction sous tête du cap gérer. Nous gagnons dans la question fonds communaux, nous tout le monde connaît, et un paquet de briques faites sous lui, qui sac parler. C'est depuis la 49e législature là, qui laisse qui gérer lui, c'est des gens qui t'a dû gérer question fonds communaux, c'est qui dans budget, c'est Kazek avec la mairie, mais malheureusement dans 49e non, c'est pas nous-mêmes qui te joué une chance ça, c'est il était fait par petits amis, il était fait par gros poignet, c'est député qui te fait. Est-ce que député là au point comme ça, est-ce que ils qui te le vrai? Est-ce que comme ça c'est pas comme qui va la bataille contre les gens honnêtes qui vont à l'élection? Mais c'est peut-être ça qu'on a fait une concertation, on a fait discussion avec Kazek pour faire bon choix. Pour nous pas gagner, puis gagner pas faire kim, et puis tout garder selon réalité section communale pour nous tendre pour nous venir regrouper pour nous faire bataille là. Autre nouvelle à ce journal, mesdames, messieurs, les travaux de reconstruction du quai Nord vont bon train, selon le directeur général de l'autorité portuaire nationale, Alix Célestin, lors d'une visite guidée effectuée sur le chantier ce jeudi. Le DG de l'APN a précisé que la reconstruction de la première partie, démarrée en juin 2014, s'étend sur une superficie de 150 mètres carrés, devrait prendre fin au deuxième trimestre de l'année 2015. Au total, 410 mètres devront terminer en juin 2016 par la firme étrangère GLF, a indiqué Alix Célestin. D'autant que le coût total des travaux de reconstruction du quai Nord s'élève à 225 millions de dollars américains, dont 72 millions ont été consacrés à la première phase du projet de réhabilitation en cours. Les explications du DG de l'APN, Alix Célestin, au micro de Michi Alexis et Samus David François.
Nous allons passer pour une phase pour que nous allons commencer à placer presque tout l'arrivée déjà coulé sur place et c'est presque un travail nous allons lever après et puis déposer en place et que d'ici fin juin tout 150 mètres de caisse déjà c'est que son travail qui a commencé qu'il est, nous avons fait et comme bon, le travail a commencé exactement en juin 2014, okay? Mais bien avant, nous avons gagné un travail de conception qui a fait, mais les travaux ont commencé en juin 2014. Et puis il y a en juin 2015, et exactement à l'heure, en juin 2015, côté que nous allons finir avec 150 mètres, et puis après ça, pour nous continuer, pour nous capable de faire 410 mètres de firme supposé livrer nous en juin 2016, le deuxième semestre de l'année 2016. Oui, la première phase qu'a bouclé. Pardon? Nous pensons que la première phase de travaux, bon, il faut que APN, phase là, c'est construction sur toute l'année. Et nous pensons que tout ça que nous avons fait là, c'est nous allons réaliser jusqu'en 2025. La phase 2016 là, nous sommes capables de dire que sont préliminaires parce que ça ne peut rien là. Envergure travail que APN projeté pour le faire pour que nous soyons capables de payer la place que nous avons gagnée dans la logistique régionale. Clôture ce jeudi de l'atelier de 2 jours, centré sur le thème « Le nouveau management, une nécessité pour l'administration publique haïtienne » organisé à Pétionville à l'initiative de la firme indépendante Consultation et Résultats en partenariat avec l'Office de Management et des ressources humaines, OMRH. Le concept du nouveau management traduit une vision d'administrer autrement. Il stimule la performance en vue de la modernisation des institutions, a expliqué le PDG de la firme CR, Yves Lafortune. Ce concept est applicable tant pour l'administration publique que privée, a ajouté Yves Lafortune. Écoutons ses explications au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le nouveau management, là, tout, et c'est pas un concept qui saute dans le ciel, c'est justement, et ça, nous, tous journalistes, nous toujours dit, et martelé dans la radio chaque jour, nous toujours parlé pour des problèmes qu'il y a avec la reddition de comptes, nous toujours parlé pour des problèmes qu'il y a à la planification stratégique, nous toujours parlé pour des problèmes qu'il y a à la gouvernance, nous toujours parlé pour une autre façon de faire. Donc c'est justement tout élément ça du nouveau management que nous mettons dans le paquet et puis nous concevoir l'idée, nous pas qu'un bel pour nous avancer vers autorités étatiques, nous avec OMRH qui est censé Office de Management des Ressources Humaines, c'est un organe de la primature qui est chargé pour porter la réforme de l'État. Nous articuler les questions avec lui et qui vient faire que aujourd'hui là nous ouvrons débat sur le nouveau management qui est de toute façon une nécessité pour l'administration publique en Haïti. L'autre façon de faire pour parler d'après vous-même, c'est qui j'en ai nouveau management en soi comme si il y a un paquet l'autre sous termes qui est capable de développer en dans lui et qui permettre comme si m'dado qui a permettre perfectionnement ou bien modernisation administration. Et en fait une question enfin une en bagage dit nous c'est que nouveau management là il pas faire une différence entre le public et le privé, l'administration publique et l'administration privée. Parce que tout l'administration publique capable de fixer des objectifs, l'administration privée fixer des objectifs. L'Office de Management des Ressources Humaines, OMRH, adopte le concept du nouveau management depuis plus de 3 ans dans l'objectif de parvenir à la modernisation de l'administration publique, a affirmé son coordonnateur général. Uder Antoine a expliqué que ce concept priorise les bons résultats et également la satisfaction de la clientèle, citant en exemple le centre de renseignement administratif lancé par l'OMRH, dont l'objectif consiste à améliorer les services offerts à la population. Uder Antoine au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Nous, management public, là, impliqué un accent sur les résultats. Il impliqué un accent sur la satisfaction de clientèle. Et je ne dis pas, on n'a pas les clients, on a parlé de population qui attendent des services de qualité de l'administration. Nouveau management public là, il met un accent sur le concept de performance. Et c'est pas sans raison que nous avons OMRH te battu en pile pour nous faire un arrêté sorti pour finalement nous introduire dans la fonction publique haïtienne un système d'évaluation de la performance. Le nouveau management public il met un accent
sous gens qui ont entré dans l'administration publique. Nous-mêmes sommes accueillis favorablement, d'autant plus que, comme moi t'ai dit au début, c'est lui-même qui guide le travail à faire. Parce que nouveau management public là tout, qui ça veut dire? Pour me capable continuer à faire concept là atterrir. Parfois, en pile monde a tendance pour dire qu'on série de bagages c'est dans le privé pour le faire. C'est comme si le public là sont l'autre monde lié. C'est comme si toutes les autres là c'est dans le public là pour lier. Nouveau management public là dit qu'il y a des méthodes de gestion qui dans le secteur privé sont capables de transposer dans le secteur public là. Et c'est travail ça OMRH a fait. Ou après grand pile bagaille que n'a fait promotion, grand pile message, grand pile système n'a mettre en place, ou après c'est des modèles, des méthodes de gestion qui déjà en application dans le secteur privé et au niveau de l'international. C'est ça nouveau management public là. Il faut suspendre quoi que peut-être l'État a supposé travailler différemment pour l'État. L'État n'a pas d'obligation de résultat, c'est faux. L'État, il faut commencer à comprendre, nous avons obligation de résultat, nous avons obligation de performance, nous avons obligation pour nous faire bon service, nous avons obligation pour nous satisfaire la population. Je l'ai annoncé en titre, mesdames, messieurs, les préparatifs relatifs à l'organisation de la foire gastro-artisanale au Champ de Mars à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail avancent timidement. Cette traditionnelle foire, organisée chaque année par le gouvernement haïtien, les 1er, 2 et 3 mai, se tiendra cette année autour du thème « On fait solidarité » pour développer l'agriculture et le travail. Resté en 3 années, Yvon Saïd nous présente un reportage au Champ de Mars à moins de 24 heures de la tenue de cette foire. C'est un Champ de Mars qui ne dispose pas de toute sa capacité d'accueil qui va accueillir la traditionnelle foire culturelle marquant la fête de l'agriculture et du travail cette année. Certaines places étant fermées pour réhabilitation, les activités vont se concentrer entre les places Catherine Flan et Henri Christophe où plusieurs tentes sont déjà installées. Des contraintes qui n'empêchent pas aux exposants de préférer ce site plus avantageux que les jardins du ministère de l'Agriculture à Damien. Lorsque nous, Damien, nous volons tout ça, nous gagnons. Nous perdons en pile bagaille, mais nous souhaitons ici, là, nous pas perdu. Et nous, pendant nous venons là, nous venons sentir nous pour nous parce que nous venons dans Champ de Mars, nous venons la caille. Participer à une foire organisée par le gouvernement à l'occasion du 1er mai semble loin d'être une satisfaction pour cet entrepreneur. Nous avons pour le gouvernement aider nous parce que nous avons volonté pour nous travailler, pour nous faire pays avancer. Si 60 gouttes de mettre là, et si nous tous nous faisons effort, nous sommes capables de sortir de côté nous hier. D'autres estiment qu'une foire de 3 jours ne suffit pas à promouvoir la production agricole. Nous avons pensé à une série d'endroits dans le pays d'Haïti qui réellement ont mangé, qui ont gaspillé. Mais pas de route de pénétration pour permettre de manger ça au vini dans la ville, manger ça au vini dans la capitale, là pour tout Haïtien capable de manger. Les ouvriers mettent les bouchées doubles pour achever le site. Si c'est uniquement le périmètre situé entre les places Henri Christophe et Catherine Flan qui est réservé à la foire culturelle, comme le l'escoir, les préparatifs, la circulation sera très difficile sur le site, surtout en cas de grande affluence. À l'initiative de l'Union des progressistes pour le progrès réel, Uniprop, une école professionnelle, des dizaines de citoyens issus de la zone de Pernier ont organisé une marche de sensibilisation dans les communes de Delma et Pétionville ce jeudi autour de l'importance de consommer les produits locaux. L'occasion pour Basile Asnel, formateur à l'Uniprop, de proposer à l'État haïtien d'exporter aussi des produits locaux vers les pays membres de la CARICOM dans le cadre des échanges commerciaux. Les précisions de Basile Asnel au micro de Johnny Santilus et Maxo Joseph. Nous faisons marcher en façon que pour nous sensibiliser, je vais constater qui est écrit là, je vais regarder à la C. Le pays n'a pas qu'à importer seulement, il faut que nous exporter tout. Et que nous avons fabriqué sandales, poules, maïs dans le pays, pour nous voyager tout. Le pays n'a pas qu'à arrêter jeunes, il faut que nous travaillions. Bon, l'initiative a commencé à partir de tous les jeunes haïtiens à Uniprop qui mobilisent, qui mettent tête nous ensemble pour nous travailler, pour nous dire que le pays n'a pas arrêté comme ça seulement, à importer seulement, pour que nous exporter tout. Nous faisons partie de CARICOM, qui est le grand marché commun Caraïbes blanc. Si nous-mêmes, nous devons faire voyer tout pour nous faire échange commercial. Uniprop, c'est l'union des progressistes pour le progrès réel. C'est l'école professionnelle qui se situe du côté de Tabas. Pernier 65, Bakafou Pernier, Bacommissariat. Nous avons formé les jeunes dans plusieurs domaines, sandales, construction bâtiment, cuisine, électricité, plomberie, cosmétologie, informatique, biotique et électrique. Bon, nous sortis Pernier, nous passons par Pétionville pour nous faire payer à connaître que nous gagnons produit dans nous. Il
faut que nous fassions voir tout. Ça, je vais constater là, tout le monde, il a fait voir nous, on a fait voir. À l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, le 1er mai, 1000 plantules seront mises en terre au niveau de la localité Okabé dans la 2e section communale de Pétionville. Initiative de la Fondation haïtienne d'entraide et de secours qui s'étendra sur une période de 2 ans et qui vise à planter 10 000 arbres. Ce geste traduit bien sûr la volonté de la Fondation haïtienne d'entraide et de secours de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement, a indiqué le président de la dite fondation, Gardy Luma. En outre, annoncé une marche pour demain, vendredi, à Pétionville, qui partira de la place Boyer pour aboutir devant la mairie de cette commune, où il en profitera pour dénoncer la situation insalubre dans laquelle évolue la commune de Pétionville. Gardy Luma. C'est un objectif pour nous planter 10 000 pieds bois dans 2 ans dans la localité qui est Okabé. Okabé, c'est 2e section communale Pétionville. Et entre Fort-Jacques et Bernier, c'est là que catastrophe nous avons faite dans la zone la plaine du cul de sac là. C'est dans la zone ça qui baille toute l'eau qui descend en bas. Objectif fondation, c'est sensibiliser et mobiliser les gens pour rendre compte que couper pied bois, c'est un gros danger. Parce que les gens qui sont dans ces jours-ci, pour couper pied bois, pour planter caille. Nous disons, même si on construit, mais planter au moins 2 pieds bois, beaucoup de caille. Ça va permettre de conserver le sol là, ça va permettre tout de protéger caille. Et pieds bois que nous disons pour planter, c'est des arbres fruitiers. Non seulement c'est mango, c'est cerise, c'est citron, c'est noix, c'est avocats, mais c'est tout ça qui est capable de permettre que les gens dans la zone soient capables de joindre des bagages pour faire, pour vivre et pour commercialiser. Demain, si je veux, il y a une grosse marche. Marche là a commencé place Boyer à 8 h du matin. Tout le monde est invité pour venir dans la marche. Nous avons sorti place Boyer, nous avons descendu dans la zone où Métellus, nous avons fait contour ancien cimetière là, nous avons passé devant Saint-Jean-Bosco, nous avons arrivé devant le commissariat, nous avons viré devant la mairie et nous avons baillé un message à magistrats, à gens qui sont responsables de la commune. Parce que Pétionville que nous connaissons dans le temps, ce n'est pas lui qui l'a connu. Enfin, un syndicat d'employés au ministère des Affaires sociales et du Travail. Le CEMAST aura entre autres mission de travailler à l'amélioration des conditions de travail de tous les employés de la boîte et également apporter sa contribution aux différents changements tant souhaités au niveau de cette institution. Le syndicat fraîchement créé et géré par un comité disposant d'un mandat provisoire ont précisé Ernst Télémac et Franz Elie Legault, respectivement vice-président et président du CEMAST, au micro de Johnny Saint-Ilus et Randy Henry. Nous-mêmes, un groupe employé dans le ministère des Affaires sociales et du Travail, créé un syndicat employé dans le ministère des Affaires sociales et du Travail qui a pour sigle CEMAS, qui veut dire syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail. Tout le monde qui est dans le syndicat, c'est employé du ministère des Affaires sociales et du Travail. Nous avons actuellement un comité exécutif provisoire qui a géré le syndicat. Et nous avons un pile d'autres employés qui fait partie de l'Assemblée générale là. Comme tout syndicat sérieux, l'objectif de notre mission, c'est faire promotion de droits nous et défendre intérêt nous, intérêt employés ministère des Affaires sociales et du Travail. Comme vice-président de nous à travers le texte là, c'est que l'idée a déjà reflété dans le texte là. Où est tout en quoi employé ministère là à supporter. Je dis à nous qu'il faut que les choses changent. Bon, pas dire son révolte, mais quand même c'est des groupes employés qui sont conscients des situations, côté le pas bon, ils regroupé pour revendiquer, pour bagaille transformer. Ici à mettre occasion, ça fait environ 15 ans nous toujours fait tentative pour nous mettre et il a toujours posé problème à voir en tant qu'institution d'État. Mais je dis à nous gonfler, nous te dit degré ou de force n'a mettre et nous arrivons pas entrer en entente, il pas nous franchise là pour nous mettre syndicat. Bon, en fait, Jean monsieur là nous te dit degré ou de force, c'est ou bien nous t'a explosé ou du moins et puis arranger nous son droit nous gagner que nous profiter des droits. Autre point, le lancement de la portabilité ne pourra pas se faire le 15 novembre prochain, comme l'avait annoncé le directeur général du Conseil national de télécommunications, Conatel, Jean-Marie Guillaume.
C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi le président de la compagnie de téléphonie mobile Digicel, Martin Boot, à l'occasion de la célébration de la 9e anniversaire de l'institution. Cette décision du Conatel a été prise hors de toute consultation avec les opérateurs locaux, déplore le PDG de la Digicel en Haïti. Martin Boot a sévèrement critiqué la décision du régulateur du marché des télécommunications en Haïti. Il l'a considéré comme un manque de respect pour le secteur. Martin Boot était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Commercialement, nous sommes tout à fait prêts à ce type de projet. Nous avons deux objections principales. Premièrement, le directeur du Conatel a annoncé une date sans consultation préalable avec les opérateurs, donc cette date n'est pas atteignable. Avec tous les moyens techniques que nous devrions mettre en place, il est impossible d'avoir cette date. Donc nous allons écrire une lettre, nous avons déjà écrit une lettre au régulateur, nous allons écrire une deuxième lettre au régulateur maintenant pour lui dire formellement que la date annoncée n'est pas réalisable. Le deuxième problème que nous avons, et on a pas mal d'expérience dans la portabilité des numéros, c'est qu'on voit à travers la Caraïbe, dans les pays où ça a été implémenté, en fait les deux opérateurs concernés font des investissements très conséquents au niveau de leur infrastructure, avec l'idée derrière que le consommateur peut en bénéficier en portant son numéro d'un opérateur à l'autre, mais en réalité, on se rend compte que c'est très souvent de l'argent perdu. Ici, pour la Digicel, on parle d'un investissement de 8 millions de dollars américains pour mettre en place la portabilité des numéros. Moi, j'aurais préféré investir 8 millions de dollars à faire plus d'écoles ou à augmenter la capacité de notre réseau Internet qui continue à avoir des problèmes de capacité et de faire des activités de ce type plutôt que de l'investir dans un projet qui ne sera pas porteur pour Haïti. Je vous donne ma garantie. Commercialement, on va y gagner, je le sais, parce qu'on a toujours pu gagner là où on a implémenté la portabilité. Selon vous, c'est une manque de responsabilité du côté de l'État ? Je pense que le Conatel est peut-être en fin de mandat. Il sent qu'il veut absolument délivrer quelque chose avant de partir, mais c'est du travail de tête baissée sans réfléchir, et c'est dommage. C'est réellement un manque de responsabilité et un manque de respect pour le secteur également, qui a beaucoup investi dans le pays, qui fait beaucoup pour le social, beaucoup pour le sport, de nous forcer à investir dans quelque chose qui n'a pas de retour. Je ne vois même pas le bénéfice pour Haïti. Et justement, la Digicel fête ses 9 ans d'existence, ce 3 mai plutôt, en Haïti. À l'occasion, le président de la compagnie de téléphonie mobile, Martin Boot, a souligné que la Digicel a connu bien des moments difficiles que des moments de satisfaction durant les 2 dernières années. Cependant, il affirme que des décisions sont déjà prises pour remonter la barre face à des difficultés que confrontent les abonnés de la Digicel en Haïti. En ce qui a trait aux perspectives, Martin Boot de la Digicel a annoncé un ensemble de projets qui compteront environ 30 millions de dollars à la compagnie. On a connu pendant notre déploiement initial des périodes très difficiles, aussi bien en termes de logistique et en termes sécuritaires pour faire notre déploiement du réseau. Les 3-4 premières années de la Digicel, on a vraiment eu un engouement très fort de la part de la population pour nos services à travers le pays. Après ça, malheureusement, nous avons tous connu le séisme. Ça a été un coup dur pour le pays, mais également pour la Digicel. Mais nous avons pu remonter cette pente rapidement en 2010. Et puis 2011, 2012 ont été de nouveau des très belles années. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'expansion à travers le pays. Une croissance de plus ou moins 1,5 million d'abonnés à presque 4 millions d'abonnés. Jusqu'au rachat de Voilà, je dirais, en avril 2012, où là, l'achat était un fait, était nécessaire pour le marché parce que Voilà allait quitter le pays. Mais malheureusement, l'intégration que nous avons dû faire avec Voilà a été un peu compliquée, beaucoup plus complexe que prévu. On a eu beaucoup plus de problèmes pour nos clients qu'initialement espérés. On a fait multiples lettres d'excuses, multiples explications. Donc nous avons passé une année 2013, je dirais même 2014, qui était assez compliquée. Le focus principal qu'on a maintenant, c'est, comme je vous ai dit, les nouveaux services qu'on essaie de vendre à nos abonnés existants. J'ai parlé d'assurance vie, on va lancer une assurance santé également cette année. On a beaucoup de focus sur le data, donc l'Internet. Les investissements qu'on va faire cette année, environ 30 millions de dollars américains, seront focalisés purement sur l'augmentation de capacité du réseau Internet. Vous le savez, les auditeurs le savent, parfois notre débit Internet est un peu lent. On a remarqué que chaque fois qu'on investit pour augmenter, au bout d'1 mois ou 2 mois, la capacité est de nouveau remplie parce qu'il y a tellement de besoins et d'engouement pour l'Internet en Haïti, parce qu'il n'y a pas d'alternative fixe que les gens veulent utiliser le mobile.
Dossier santé à ce journal. Le chirurgien dentiste français Patrice Hadin a fait une remise symbolique de matériel dentaire à 20 étudiants de la faculté d'odontologie à Port-au-Prince ce jeudi. Cette remise de matériel rentre dans le cadre de dons de matériel dentaire comprenant entre autres 100 turbines. Elle vise à encourager les étudiants dans leurs études, explique le chirurgien Patrice Hadin, qui projette également de venir établir une clinique dentaire avancée en Haïti. Patrice Hadin, au micro de Oreste Antoine et Yvon Seyid. La motivation initiale est vraiment le soutien aux étudiants. Le soutien aux étudiants, à savoir que, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à leur place. Et savoir que quelqu'un nous soutient et nous apporte du matériel, surtout du matériel comme des rotatifs ou comme des composites, est un encouragement que je donne aux étudiants haïtiens et qui seront bien entendu les futurs dentistes du pays. Alors le lot de matériel, la chose la plus importante est donc la turbine. Savoir la turbine, c'est l'outil rotatif qui permet d'entraîner les fraises pour faire les soins conservateurs, pour conserver les dents de nos patients. Sans cet outil, on retourne à l'odontologie d'il y a très longtemps où on ne peut pas conserver les dents. C'est un projet. Nous sommes à l'heure du projet d'une ouverture d'une clinique en coopération avec... Tous les matériels promis à la faculté d'odontologie dans le cadre de ce don ne sont pas encore arrivés en Haïti suite à des difficultés douanières, regrette la secrétaire générale de la dite faculté, Christina Lafontan, qui se réjouit toutefois de ce geste qu'elle considère comme étant très significatif. Christina Lafontan, au micro de Oreste Antoine et Yvon Seyid. Oui, il y a un besoin parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir ce genre de matériel sur le marché et ce matériel coûte assez cher et c'est parfois difficile pour nos étudiants de pouvoir s'en procurer. Lorsque vous dites bien penser, ça veut dire quoi? Bien pensé parce que cela permet d'accompagner les étudiants dans leur travail et qui est de prendre soin des dents de la population qui vient ici à la faculté d'odontologie. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et comme lui aussi, le docteur Hadin l'a expliqué, et c'est un outil central, je pourrais dire, lorsque l'on travaille à restaurer les dents pour les maintenir en santé dans la cavité buccale. Un petit coup d'œil à l'étranger à présent, mesdames, messieurs. Les mobilisations s'intensifient dans les rues de Baltimore et d'autres villes américaines en vue d'exiger justice pour Freddie Gray. Mort en garde à vue dans un poste de police la semaine dernière, des milliers de manifestants ont défilé dans le calme et aucun incident n'a été signalé. D'autres rassemblements ont eu lieu à Seattle, Denver, Boston, où plus de 60 arrestations sont enregistrées pour violence. Un reportage de News. Mobilisation à nouveau hier soir à Baltimore aux États-Unis pour demander justice pour Freddie Gray, ce jeune noir mort en garde à vue dans un poste de police la semaine dernière. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le calme et aucun incident sérieux n'a été signalé cette fois. La police était déployée en force pour faire respecter le couvre-feu décrété pour toute la semaine après les graves violences de lundi soir. Nous ne nous calmerons pas, déclare la sénatrice du Maryland, Catherine Pugh. Il faut obtenir justice pour Freddie Gray. Nous voulons une enquête claire et transparente au sein de la police et des officiers impliqués dans sa mort. Le procureur de Baltimore a affirmé pourtant que les résultats de l'enquête interne ne seraient pas rendus publics. Rassemblement également dans d'autres villes comme Seattle, Denver, Boston ou New York, où la police a arrêté plus de 60 personnes pour des violences ou provocations. Et puis à Washington, c'est devant la Maison-Blanche qu'une manifestation a eu lieu, rassemblant 1 millier de jeunes. Barack Obama lui-même a évoqué ces derniers jours une fracture entre la police et la jeunesse noire américaine. Une troisième éruption du volcan de Calbuco a eu lieu en une semaine dans le sud du Chili. Des cendres sont arrivées jusqu'en Argentine et Uruguay. Il faut rappeler que les deux éruptions précédentes ont poussé les autorités à évacuer plus de 5000 habitants.
de cette région se trouvant à 1300 km au sud de Santiago à cause des 210 millions de mètres cubes de cendres déjà émis. Suivez un reportage avec nos confrères d'Euronews. Une troisième éruption en une semaine pour le volcan Calbuco dans le sud du Chili. Son brusque réveil après 54 ans de demi-sommeil a projeté un nuage de cendres jusqu'en Argentine et en Uruguay. Les deux premières éruptions avaient entraîné l'évacuation de plus de 5000 habitants de cette région à environ 1300 km au sud de Santiago. Avant la troisième éruption de ce jeudi, le volcan avait déjà émis 210 millions de mètres cubes de cendres. Une catastrophe pour l'environnement, les cours d'eau sont pollués. Et pour l'économie, les vaches de la région produisent 50% du lait chilien. Dernier rappel des titres de l'actualité, c'est pour demain 1er mai que le Conseil électoral provisoire a annoncé la liste définitive des candidats agréés pour les prochaines législatives. Les candidats contestés non agréés devront faire recours par devant le Bureau électoral national. Michel Martelly, invité de marque à la 10e édition du Forum économique mondial pour l'Amérique latine 2015, prévu à Mexico du 6 au 8 mai prochain, rencontre régionale où se fera une analyse critique de l'économie de l'Amérique latine. Et puis la brigade à vélo, c'est la nouvelle unité de la police nationale d'Haïti. 21 agents sont chargés d'assurer la sécurité des voyageurs au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. Le projet de portabilité annoncé par le CONATEL pour le 15 novembre 2015 ne sera pas effectif. Prédiction du président de Digicel Haïti qui dénonce une décision unilatérale de l'organe de contrôle et un manque de respect au secteur. Ce 1er mai marque la fête de l'agriculture et du travail. Les préparatifs de la foire culturelle qu'organisera le gouvernement haïtien à l'occasion avancent timidement au Champ de Mars. À l'étranger, aux États-Unis, intensification des mobilisations à Baltimore et d'autres villes américaines pour exiger justice pour Freddie Gray, mort en garde à vue dans un poste de police la semaine dernière. C'est pratiquement la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Bonne suite de programme sur Télésignal.